Dans cette partie, nous allons nous intéresser à un cas particulier de suite numérique qu'on appelle les suites arithmétiques. Alors en fait, dans une suite arithmétique, eh bien, chaque terme sauf le premier s'obtient en ajoutant au terme précédent toujours la même chose. Alors ce nombre, qui est le même pour passer à chaque fois d'un terme au terme suivant, il est le même pour il concerne toute la suite, eh bien c'est ce qu'on appelle la raison. Alors on va donner une définition mathématique. Définition, donc une suite UN est dite arithmétique si donc on a ça, pour tout n, un plus 1 est égal à un plus r. Donc r étant ce qu'on appelle la raison. Alors on va donner un exemple. On va considérer donc la suite un, donc quand je parle de la suite, je mets bien des parenthèses, définie par son terme général à l'ordre n, un égale 4n plus 3 pour tout n appartenant à n. Alors pour démontrer qu'une suite est arithmétique, on va calculer un plus 1 moins un, et quand on calcule un plus 1 moins un, eh bien d'après l'expression qu'on a encadrée ici, il devrait nous rester, quel que soit n, il nous restera un nombre, donc il sera indépendant de n, et c'est ce qu'on appellera la raison. Alors si on calcule un plus 1 moins un, donc on a 4 facteurs de 4n plus 1 plus 3, moins, entre parenthèses, 4n plus 3. En effet, ici, quand on calcule u à l'indice n plus 1, il faut remplacer, partout où il y avait n, on remplace par n plus 1, mais on n'oublie pas ici de mettre des parenthèses, puisque le 4 doit multiplier tout n plus 1. Voilà, donc on développe, on réduit, donc on obtient cette expression. Et si on regarde bien ici, 4n se simplifie avec moins 4n, et on a 3 qui se simplifie avec moins 3. Donc en fait, un plus 1 moins un est égal à 4. Donc un est donc une suite arithmétique, je mets des parenthèses ici parce que je parle de la suite, est une suite arithmétique de raison 4. Alors en fait, de manière générale, toutes les suites dont le terme général à l'ordre n s'écrit sous cette forme, c'est-à-dire quand la suite, le terme général peut s'écrire un égale f de n, avec f qui est une fonction affine du type ax plus b, eh bien toutes ces suites sont arithmétiques. On prendra différentes zéros. Alors on va le démontrer. Si on calcule un plus 1 moins un, ça nous donne cette expression, a facteur de n plus 1 plus b, moins, entre parenthèses, an plus b, donc en distribuant le signe moins, on obtient bien moins an moins b, et après développement et simplification, il nous reste a, parce que an part avec moins an, il nous reste le a ici, a fois 1, a, et les b s'en vont. Donc un sera bien une suite arithmétique de raison a. Alors on va prendre une autre suite. Donc le terme général ici à l'ordre n est donné par l'expression Vn égale 5n carré plus 1. Alors cette suite n'est pas arithmétique. Alors pour le démontrer, il suffit simplement de calculer par exemple les 3 premiers termes, et on démontre que l'écart entre le premier et le deuxième n'est pas le même qu'entre le deuxième et le troisième, ce qui évidemment contredit ce que nous avons encadré ici dans la définition de d'une suite arithmétique. Alors, donc on calcule V0, V1 et V2. V0 ça fait 1. V1 on remplace n par 1, 5 fois 1 plus 1 ça fait 6. 2 au carré ça fait 4 fois 5, 20, plus 1, 21. Donc voilà nos 3 premiers termes. Et si on calcule V1 moins V0, on obtient 5. V2 moins V1, on obtient 15. Donc il n'y a pas égalité. Donc on contredit cette définition, donc la suite Vn n'est pas arithmétique. Voilà pour démontrer qu'une suite n'est pas arithmétique. Alors ensuite, en fait, on va pour l'instant pas s'occuper de ça. Voilà. On va en fait essayer de trouver une expression de un en fonction de n, parce que si on regarde ce qu'on avait dit tout à l'heure, un plus 1 égale un plus r, donc on a ici une expression, on dit que la suite ici est définie,
c'est une suite définie par récurrence, hein, c'est-à-dire que pour connaître un terme, on l'exprime en fonction du terme précédent. Donc on aimerait avoir une expression de un en fonction de n, ce qui nous permettrait de calculer un pour n'importe quel ordre, n'importe quel rang. Alors donc, l'idée, c'est d'écrire la relation qu'on a vue tout à l'heure, à savoir un plus 1 égale un plus r, l'écrire à différents ordres. Donc ici, un est donc égal à u de l'indice d'avant plus r. Un, c'est u à l'indice d'avant, donc n-2, plus r. Ensuite, un-2, c'est un-3 plus r, etc., etc. Et on continue comme ça, jusqu'à avoir u2 qui est égal à u1 plus r. Hein. u2 est égal à u d'avant plus r. On fait pareil avec u1. u1 est égal à u0 plus r. Et donc, on va en fait ajouter ici toutes les lignes entre elles. Et si on regarde bien, ici, quand on ajoute toutes ces égalités, eh bien, un-1 est à gauche de notre égalité et elle se retrouve à droite. un-2 est à gauche, un-2 est à droite. Si on avait fait l'expression qui suit ici, on aurait eu un-3 là, on le retrouve ici. Si on avait écrit la ligne d'avant, u2 serait parti avec u2 qui serait là. u1 part avec u1 ici. Donc ce qui nous reste dans le membre de gauche, c'est un. Ici, il va nous rester u0. Et ici, il va nous rester un certain nombre de r. Alors, il y a autant de r qu'il y a de lignes. Alors, des lignes, on va de u1 jusqu'à un. Il y a donc n lignes. Donc, ici, on a cette expression un est donc égal à u0 plus nr. Donc ça, c'est une manière d'obtenir l'expression du terme général d'ordre n d'une suite arithmétique quand on connaît le premier terme et la raison. Hein, un égale u0 plus nr. Alors, de manière générale, on a une autre expression parce que, bon, on peut avoir besoin de l'exprimer en fonction de u0, puis parfois on a besoin d'un u à un autre indice. Donc, de manière générale, si n et p sont deux entiers naturels, eh bien, un est toujours égal à u à l'indice p plus n moins p fois r. C'est-à-dire, on doit faire la différence ici des deux indices dans l'ordre dans lequel ils se présentent. Alors, on va appliquer ça à quelques exemples. Alors, on va commencer par un premier exemple. On considère une suite arithmétique, donc un de raison 5, telle que u7 est égal à 2 tiers, et on demande de calculer u25. Alors, d'après la formule qu'on avait déterminée ici, eh bien, u25 est égal à u7 plus 25 moins 7 fois la raison. Comme la raison est 5, on remplace par 5. On remplace par les valeurs de l'énoncé. U7 faisait 2 tiers, 25 moins 7 ça fait 18, fois 5 ici donc 90, sur 3 donc 270, plus 2, 272 tiers. Voilà. Alors ensuite on va prendre un deuxième exemple. On va prendre soit Vn, donc une suite arithmétique ici telle que V8 est égal à 3, V30 est égal à 27,5, et on demande de calculer V50. Alors quand on donne deux termes et qu'on demande de calculer un troisième terme, on ne nous a pas donné la raison, donc il faut la déterminer. Alors on va calculer la raison en utilisant la formule vue précédemment. V30, puisqu'on donne V30 et V8, ben V30 est égal à V8 plus 30 moins 8 multiplié par la raison. Donc on remplace par les valeurs que l'on connaît. Donc V50, attendez, non, j'ai trompé. Donc ici, on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. Donc V30 c'est 27,5, V8 c'est 3, 30 moins 8 ça fait 22, et donc R ici. Et donc ça nous donne une petite équation pour déterminer R. Donc R est donc égal à
24,5 divisé par 22. Ce qui fait 49/44e. Alors comme on a la raison, on peut calculer V50. En fait, V50, c'est donc égal à 27,5. Hein, V50, si je pars de... alors, je sais pas, oui, c'est bon. Donc V50, c'est égal à 27,5, donc je suis parti de V30. Hein, donc V30 plus 50 moins 30, ce qui fait 20, multiplié par la raison. Hein, donc V50 est égal à ça. On simplifie un petit peu. V50, ça fait 1095 sur 22. Donc autrement dit, quand on souhaite calculer un terme à un certain rang pour une suite arithmétique et on connaît deux termes de cette suite, eh bien, dans un premier temps, il faut penser à calculer la raison par la formule vue précédemment. Et quand on a la raison, après on peut calculer n'importe quel terme. Alors ensuite, pour terminer, on peut éventuellement donner des éléments sur ce qu'on appelle la somme des termes d'une suite arithmétique. Si on appelle Sn la somme U0 plus U1, etc. jusqu'à Un, eh bien, nous avons une formule pour déterminer Sn, ici. Hein, Sn est toujours égal donc au nombre de termes, hein, donc le nombre de termes de la suite. Alors ici, par exemple, il faut faire attention parce qu'on a n plus un terme quand on va de U0 à U1. Et on multiplie par le premier terme plus le dernier et on divise par 2. Voilà pour la détermination de la somme des termes d'une suite arithmétique. Bon, là, on est un petit peu à la limite du programme.